cette conférence sans inviter le Très-Haut, car il est dit dans sa parole, il est le maître de temps et de circonstances. Nous allons inviter l'ancien Tchibal pour la prière d'ouverture. Prions. Uliye juu mwenye mapendo, Bwana, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunasema asante magharibi ya leo kwa ajili tuko wa heri. Heri yetu ni kujikuta katika konferansi hii ambapo peke yako uliyatengeneza juu tu mawazo akili yetu yenye kufunguliwa. Tunakuinua wewe mwenye kujua kutengeneza mikusanyiko, kama vile ulisema kupita maandiko matakatifu, kitabu ya Zaburi 133 sura yake ya kwanza paka mstari yake ya kwanza paka ya 3, ya kuwa ni ya damani sana wana na wana kuikala sehemu moja. Kwa ajili hiyo iko kama mafuta inapotoka katika kichwa cha kuhani Haruni kupita kundevu kwenda kungua paka na kwa upinde. Asema ni ile wewe unapomwaga mabaraka kwa wale wanapoikala kwa ajili ya utukufu yako. Bwana, tuko mahali hapo kwa ajili tu wewe peke yako pewe sifa. Ndio kwa maana muda na wakati hii tunayacha mikononi mwako. Wewe peke uyatawale na wewe peke uiongoze, na hacha uongozaji wa Roho Mtakatifu Bwana iwe nasi mwanzo mpaka mwisho. Mpaka vile nilishikia ulitembea na Musa ukawaambia watoto wa Israeli, ili kwa kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu ambapo wanaweza kupokea, akili yao itafunguka, batakuya na elimu, bataongezeka akili hata kuweza kufanya makazi. Tunaamini Roho yako Mtakatifu ina uwezo ya kuleta vitu vyote pamoja nasi. Mungu mwema, kume muda hii iwe ya bei na ya maana Bwana, kusudi kila mmoja apate sehemu ili ya ufungulivu ndani ya biashara na ndani ya maisha yake Bwana. Nasi tunakaribia magharibi hii kama vile Roi Salomo alikaribia kwako, anakuambia Bwana, wewe unamwambia omba kote ambapo unapenda. Asema Bwana, unipe akili, unipe akili. Kama tuna akili tunaweza kuendelea, kama tuna akili tunaweza kuongoza, kama tuna akili vitu vyote Bwana kweli tutajiongoza kwa hekima. Bwana, nawe uliweza kumwambia kuwa unaomba kitu kia maana, kumbe zaidi ya hii nakupa akili na kupata na mali Bwana. Tunajua mahali bila akili Bwana tutaweza. Acha hiyo neema Bwana iwe ndani yetu na isaidie kila mmoja mahali hapo. Konferensi Bwana, wewe ni Alfa, anza nasi Bwana. Tunajua leo hata participation kiloko, lakini Bwana tunainua jina lako kwa ajili ni mwanzo, na tunaona utukufu yako. Tunajua ya kuwa Bwana itaendelea kuongezeka na watu wataifuata wafunguliwe. Tunaacha yote mikononi mwako, acha utukufu yako iongoze kazi hii mwanzo mpaka mwisho Bwana. Neema uwezo wako Bwana iwe nasi kama vile wewe peke yako ni Alfa na Omega Bwana. Utuongoze na tuwezeshe na yote katika majina matatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tunaomba kusema hivi, amen. Amen. Alors, très rapidement, nous allons devoir découvrir notre thématique de ce soir. Vous l'aurez découvert ensemble avec moi qu'il s'agit d'une question que nous nous posons étant à la maison, à l'école, lorsque nous allons au marché. On se pose la question de savoir pourquoi les nationaux.
n'ont plus d'activité au centre-ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nos pères, nos mères, qui, il y a 10 ans avant, ils avaient des activités au centre-ville, mais de nos jours, ces activités n'existent presque plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est un problème de l'État? Parce que l'État aussi accompagne les opérateurs économiques. Ou tout simplement, c'est un problème de gestion. Nous, les enfants à qui on a laissé l'héritage, on ne sait plus comment gérer. C'est ce que nous allons découvrir très bientôt. Alors, très rapidement, nous allons faire venir l'ancien Joe. Je rappelle, il est aussi homme d'affaires. Yendo atetusaidia comment associer Mungu ma business yetu. En tant que chrétien, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ma business yetu yendele kumbele? Ancien Joe, nous vous prions de vous avancer. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer? Mungu atubariki sana. Shangilia kwanza juu ya utukufu la Bwana. Tunamubariki Mungu aliyopenda magharibi ya leo tuonane sababu ya hii conference. Nadhani kusema ni conference ya kwanza pa kanisa yetu ya Temple Kamalondo. Tunashukuru baba yetu mzazi Reverend Ngandu kwa matumaini alitupatia tena, paske na ye mwenyewe juu alikuya orateur, alipasha kuintervenir, paske alisema iko na experience ya mingi sana kulindana na vile Mungu alimuita na vile alitumika kazi. Alipenda partager pamoja na shibote. Malheureusement anapata empêchement kiloko par rapport ya mwili, anajeskize sana, lakini anatupatia assurance ya kusema mwaka ina itakuja na yeye atakuya intervenant, atatusaidia katika akili juu ya kuendelea kuona gisi kani tutasosie Mungu na business na maferi yetu kutembea pamoja. Mungu atubariki sana. Tunabariki assistance yote juu ya kufika tena mahali hapa, sababu ni partage, ni experience ya kwanza. Paka vile minashikia mzee Chibala anaomba mzuri sana, inaniedifie sana. Japokuya tunakuwa kiloko, metutapartage kitu kimoya parapore ya programu itasaidia kila mmoja. Na mimi nazania kusema hii mwake kuna kuya muma business yetu, Mungu ataonekana kufuatana na akili, kufuatana na partage ile tutapata magharibi ya leo. Mungu atubariki sana. Mungu ambayo tulioamini, aina Mungu anakatala kazi, aina Mungu anakatala maendeleo. Paske Biblia inasema katika mwanzo ilikuya ni Bwana, katika mwanzo ni Mungu. Yeye aliumba vitu vyote, na wakati aliumba vitu vyote, jomana tulisema kadiri ya kazi yote, ikuye unachuruza, ikuye unakuya mkampuni, ikuye unakuya fermwa fulani, kitu minapenda kuinsiste mukitu kia kwanza ni kumutia Mungu akuye wa kwanza. Kama Mungu anakuya wa kwanza mkila kitu, kama vile walituambia comment associer Dieu dans nos business. Parce que mina chua Biblia nasema katika mwanzo ilikuya Mungu, na Mungu jo alianza kuumba kila kitu. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki sana. Jomana mimi napenda mwi conference wakati tukuna partager, parce que ni partage ya ule mtu wote anajua kusema niko na kazi, niko nafanya business, niko na projet moya ile mimi napenda kufanya. Mwi conference itakusaidia sana. Na kitu mimi napenda kia kwanza kusema, kama unamwasosie Mungu mu business yako, Mungu ashita kuachilia, parce que kitu kia kwanza au commencement était Dieu
Et c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Amen. Kuku batu ba mingi sana beko naanza ma activité. Beko naanza ma business pashipo kumwasosie Mungu. Lakini kwa batoto ya Mungu minapenda kukusi. Hata unaujisha makala, hata kunalima kwa mashamba, hata kuna ONG yako, hata kuna kampuni yako, kitu kia kwanza umwasosie Mungu. Kama unamwasosie Mungu, Mungu ashitakupatisha haya. Mungu hawezi kuingilia mkitu mule au mwasosie. Hawezi kwanza kitu we mwenyewe unafika pakatikati abiendeke njoo na murudilia Mungu. Hapana. Biblia inasema ye kama anaanza kitu anafikaka nacho kumwisho. Ni kusema ndani ya masosiete yetu, ndani ya makampuni yetu, kitu kia kwanza umwasosie Mungu. David anasema mimi nilikuwa kiana, na vile minazeka, na vile minakomea, mishiaona mutu ule anamutumania Mungu, Mungu anamwachilia. Ni kusema mu activite yetu, mu kazi tukunafanya, kama tunamwasosie Mungu, mina mielezea bya kweli. Inawezekana na Bwana mwake kuna kuya mukaminisa ya Kamalondo yetu, mutample Kamalondo tunaweza kutosha mo ba millionaire na ba milliardaire. Inawezekana na Bwana. Inawezekana na Bwana. Mungu anapandishaka muntu alianza chini, eko napanda naye, eko nenda naye. Kama unasoma batu ba mingi sana beko ma business banendelea sana, na batu ba mingi bali mwasosie Mungu, na leo Mungu anawapandisha mbari. Kitu kia pili mimi napenda kusema, kama tunasoma Josué chapitre 1 verset 8, batatusomea yako ile verset moja tusikie kwanza. Frère Mel, kama unaweza tusomea Josué chapitre 1 verset 8. Tatusomea Luc chapitre 6 10 à 12. Tasomea ile mbili na tutendelee. Nous lisons Josué chapitre 9 et le verset 10. La Verset Bible 8. dit, verset 8. 8 c'est tout il est moi. Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Il lui répond. Josué chapitre 1 verset 8. Ah, ok. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Shangilia kwanza juu ya hiyo neno. Luc chapitre 16 verset 10 à 12. Luc 16, 10 à 12. 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Paka pale. Amen. Amen. Shangilia tena juu ya hiyo neno. Hiyo neno kila mtu anaifahamu mzuri sana. Biblia nasema kisha Musa kufa, Mungu analamusha Yoshua, anaanza kuongea naye. Parce que devant Josué c'était les catastrophes. Devant Josué c'était fini parce que le grand Moïse est parti. Maintenant qui va conduire les enfants de Dieu? C'est pour cela que Dieu a suscité Josué pour lui dire prends courage, c'est toi qui vas amener ces enfants dans les Canaan. Mwile inchi mie Mungu militengeneza. Na Biblia nasema umu wanatusomea. Ule konasema ni Mungu. Jo anamwelezea Yoshua kusema hiyo kitabu ya sheria ishitoke mkinwa yako, na kila siku utaanza kuimedite. Mimi napenda ile kusema kwa Bwana, kama unaimedite, semena que we Josué, tu auras du succès ou dans tes entreprises, et tu auras du succès dans ta vie. Amen. Shangilia kwanza juu ya ile neno. Wakati nilisoma ya kitu nilijiuliza, pourquoi Dieu a parlé avec Josué de lui dire maintenant c'est toi qui vas amener les enfants d'Israël
kwenda bengie mukana. Na mule mukana, pour que we Josué ou réussir, tu dois méditer hiyo kitabu cha sheria. Na kama unakimedite usiku na mchana, njo mule we Yoshua utapata succès mu entreprise yako yote. Amen. Amen. J'en ai compris une chose. Je me dis que non, Dieu, alors, c'est lui le patron des entreprises. C'est-à-dire, Dieu se retrouve aussi dans le business. Il est le patron des entreprises. Tu ne peux pas réussir dans une entreprise comme une activité. C'est dans une entreprise, il y a la structure. Il y a le PDG, il y a les financiers, il y a tout le monde. Et maintenant, quand j'ai commencé à méditer, je me suis dit, ah, c'est maintenant que quand tu associé ces livres de la loi, où est Yoshua, Dieu parle utaweza. Beaucoup de nos frères, beaucoup de chrétiens, l'échec vient de là. À un moment, nous les enfants de Dieu, unaweza kuanza business yako chini sana. Unaanza tu kunaujisha makala. Unaanza tu chini sana et Dieu commence à monter avec toi. À un moment, tu oublies Dieu. Tu t'attaches beaucoup à ton entreprise. Tu oublies le commencement. Comme je l'ai dit, au commencement, Dieu. Et quand tu l'associes, il devient le commencement de toutes choses. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser. Parce que la Bible dit, lui-même l'a déclaré, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Il sera avec toi jusqu'à la fin du temps. Mais Josué, qui tu n'as pas à kufanya, pour que tu réussisses à conduire, à marcher avec ces enfants d'Israël, premièrement, tu dois méditer la parole, les lois que je t'ai prescrites. C'est maintenant que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est possible que Dieu nous élève dans nos activités. C'est possible. Tout en s'attachant à sa parole. Mais quand tu ignores la parole de Dieu, on est dans ta futa bitu bingine, utakwama. Utakwama. Kitu minamisi, kusema na kanisa, kusema na shibote tunakuwa kushikia hiyo neno kia kwanza, tutie neno la Mungu katika maisha yetu. Tutie neno la Mungu katika maaktivite yetu. Mubioto kunafanya, ujiulize. Vous savez, dans le business, à un moment il faut être honnête et correct. Beaucoup de gens dans nos entreprises, on n'est pas honnête, on n'est pas correct. Et Dieu ne peut pas marcher avec nous. Mais quand on accepte de l'associer, quand on accepte de mettre la parole de Dieu en pratique, tout a réussi. Tout a réussi dans nos entreprises. Tout a réussi parce que Mungu ashindwe na kitu. Mungu kama anaingia mukitu, hata kilikuwa kia kufa kitatengamana. Hata entreprise anza kuharibika, Mungu ataitengeneza. Mungu anaweza kila kitu. Wewe Yoshua, medite tu. Hii neno mimi nakupatia. Kama unaimedite usiku na mchana, inakuya bushima yako. Utaona, utareisir mu société, utareisir mu kazi yako. Je l'ai toujours dit, Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Dieu c'est un Dieu de courageux. C'est pour cela qu'il a commencé par encourager Josué. Josué avait la paix. Parce qu'en croyant que non, non, c'est fini. Le grand Moïse est parti. Maintenant, qui va prendre ses enfants? Qui va les amener? Qui va marcher avec ses enfants têtis? Un peuple compliqué. Mais qui va marcher avec eux? J'aime la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu lui-même l'a dit, fortifie-toi. C'est toi, c'est toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir de se fortifier dans ce que tu fais. C'est toi qui feras de grandes choses. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Vous savez, il faut avoir la foi quand on est dans le business. Il faut avoir la foi. Je vois des gens qui négligent leur business. Monte konoji sa makabelo na négligé.
Mungu ndio unaonyesha makala na neglige. Mungu anaingia kata mubia chini. Anaingia mu parce qu'on a m'associé anapanda na wewe. Unaanza kubalula mamilion. Inawezekana. Amen. 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 Josué, tu vas méditer ce livre de la loi. Jitoke mukino kyako. C'est maintenant que tu vas réussir dans tes entreprises. Kama unamtia Mungu en première position, kama unamtia Mungu ndani ya business yako, Mungu atatembea pamoja na shii na Mungu atakusaidia. Na kuya na imani. Na kuya na imani. Parce que batu ba mingi banaingia mu business abana na imani. Imani ni kupima. Imani ni kwenda na kitu unapima kwanza. Hata utashinda lamuka uendelee. Amen. Parce que Mungu eko mule atakulamusha na utareisir. Kuko batu ba mingi sana. Ils ont même la peur de commencer le business. Je vis des gens qui ont commencé même avec $100 frais souris dans les affaires. $100 avec la foi. Aujourd'hui, quand il te présente aussi les résultats, il te dit non, Miriam za $100, mais l'homme n'a kuya qu'on a mis $500, l'homme n'a kuya comme $1000. Pourquoi? Parce que quelqu'un a osé de commencer. Avec Dieu, tu vas réussir. Avec Dieu, tu ne peux pas échouer. Mais il y a des gens qui négligent. Et qu'on a $100 à négliger. Ou chaque qu'on a qu'à faire, il y a $100. Ou chaque qu'on a qu'à faire, il y a $50. Non. Apana. Pima tu kwanza na wewe. Parce que kupa mwana Mungu. Beba tu ile $100. Uiweke mkitu kimoja. Useme Mungu. Na mimi napima mbele. Mimi naanza maaktivite yangu. Mungu asitakuacha. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux, c'est un Dieu de courageux. C'est pour cela lui-même il a commencé par encourager Josué. Josué, prends courage. C'est toi qui vas prendre tes enfants. Tu vas les amener loin. Par rapport à ce que mie Mungu mishakusema. Amen. 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 Mais de nos jours, dans nos églises, il y a des gens qui négligent tout. Hapana kujinegliger parce que kuna Mungu. Vilo kuna Mungu anza. Je me rappelle à un moment, j'ai vu un frère de l'église qui est venu me voir, me dit Mosé, je vais parler avec toi. Il me dit non, il y a quelque chose. J'ai constaté, ça fait 2 ans, 3 ans. Il m'a dit non, Mosé, tu peux commencer quelque chose. J'ai dit ah frère, moi ici je peux commencer. Il me dit non, tu peux commencer. J'ai dit comment? J'aimais, le frère là me dit non, ancien, ce que je vois chez toi, il ne faut pas avoir peur. Mais kitu minachua, ukuna Mungu, weye anza. Amen. Amen. Ça m'a révolté. De dire non, kitu minachua, même si tu n'as rien. Mais vile mbele kuna Mungu, weye anza quelque chose. Enlève la peur. Enlève la peur. Même il y a des gens qui ne font rien, mais ils sont là pour te décourager. Il y a pas qui tu es qu'on a kucheka tu. Ouais, on a $100 ya kutenda nayo wapi. Non. Avec les $100, quand Dieu anaingia mo, itaanza kwenda kupanda. Ilikuwa $100, itakuwa 500. Ilikuwa 500 inakuwa 1500. Ilikuwa 1500 inafika mu 3000. Ulianza kuzunguluka mu Lubumbashi, kesho utenda nawe pa Tanzania. Kesho utenda nawe ku Dubai. Pourquoi? Parce que Mungu anaingia mu maferi yako. Amen. Shangilia kwanza, shangilia kwanza, shangilia kwanza. Neno ya pili banatusomea katika neno. Ule kona sema ni Yesu. Yesu ndio kona sema hii neno. Devant qui? Devant un gérant qui gérait les histoires d'autrui. Il a eu un problème avec son chef. C'est maintenant on voulait le refouler comme tout chacase. Maintenant ce monsieur il a pris des stratégies pour que bashimutoshe kazi. Na Biblia inasema ule kunasema ni Yesu. La Bible dit quand tu es fidèle,
dans des petites choses, même dans des grandes choses, tu seras fidèle. Il y a des gens qui ont oublié Dieu. Ils ont commencé petits. Et quand Dieu les a élevés, ils ont oublié même de venir à l'église. Ils ont oublié même de payer la dîme. Ils ont oublié même d'aider les gens. Ils se croient arrivés. Non, ce n'est pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé dans ce que tu fais. Et oui, konasema ni Yesu mwenyewe. Quand tu es fidèle, mutu bitu tuloko, na kama bitu binene binakuya, utakuwa paka fidèle. Il y a des gens qui ont oublié Dieu. Il y a des gens qui ne payent pas la dîme. Il y a des gens qui ne donnent pas les offrandes. Il y a des gens qui n'aident jamais les orphelins. Il y a des gens qui n'aident jamais les veuves. Il y a des gens qui n'aident jamais ceux-là qui souffrent. Mais non. Quand tu médites la parole de Dieu, il y a des chemins. Quand on associe Dieu dans nos entreprises, tout en utilisant la parole de Dieu, et que Dieu va nous élever, et que Dieu va bénir nos entreprises. Levé de mon cœur par rapport au temps qu'on m'a donné, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Je parlais de 3 choses. Premièrement, c'est Dieu d'abord dans nos sociétés, dans nos activités, dans nos entreprises. Et deuxièmement, c'est de méditer la parole, de mettre la parole de Dieu en pratique par rapport à ce que Dieu nous recommande. Et quand on met la parole de Dieu, quand on cherche d'abord le royaume de Dieu, cherchons d'abord le royaume. Il y a des gens qui ont oublié, Mzee Chiba. Quelqu'un qui monte. Papa Igo, quand tu montes. Aujourd'hui, Chine, demain Inde, demain business, tu oublies le royaume. D'abord le royaume et les autres tafata après. Na kama unaweka Mungu wa kwanza, dans nos business, utaona mkono ya Mungu. Mais de nos jours, il y a des gens qui oublient. Mais non. Minakumbusha leo, dans ce qu'on fait, d'abord Dieu. Dans ce qu'on fait, kia kwanza kutafuta ufalme ya mbingu. Business itabakia, mais Mungu eko milele. Na objectif yetu ni kwenda kumbingu. Lakini Mungu alitupatia Roho Mtakatifu. Ile Roho Mtakatifu inatupatia akili. J'aime kama baba yuko nafundisha shibote watoto papa reverend, watoto wa Kamalondo tunajua. Baba anatuambia kila siku kumugini ba villageois banajaza na Roho Mtakatifu. Na ile Roho Mtakatifu inawapatia akili. Banafanya makooperative, banauza na magari ya sasa. Amen. Baba anasemaka Roho Mtakatifu haina paka kusema lugha. Roho Mtakatifu ni ya kutupatia na hiyo akili pour que ma entreprise, ma société yetu iendelee kumbele. Tusibakie roho tunasema lugha mendani akili hainamo. Roho Mtakatifu inaleta akili na Roho Mtakatifu inaleta orientation, itakwambia kia kufanya na kupata franga. Amen. Na Biblia inasema kama unakosa akili uirombe kwa Bwana, Bwana atakupatia akili. L'économie ici, il a utilisé de ton intelligence. Et la Bible dit, quand tu es fidèle dans des petites choses, même dans des grandes choses, tu seras fidèle. Comment tu veux que Mungu afungule mbingu? Wewe utowake tim. J'aime quand Mzee Chibal modèle ici. Il a toujours insisté et expliqué. Mzee, tu m'as toujours édifié. Qu'avant d'offrir, il dit là, donnez la dîme. Donnez les offrandes. Parce que là, c'est une recommandation. C'est une recommandation. Soyons fidèles par rapport à ce que nous faisons avec le Seigneur. Et Dieu va nous bénir. Avec les quelques interventions qu'on m'a données par rapport au temps, je dis vraiment que Dieu nous aide. C'est notre première édition. Je pense que l'année prochaine, on va encore faire beaucoup de choses et on va continuer. Que mon Dieu nous bénisse.
Merci beaucoup.